vie, Paul de Belmont d'Archeval. Oui, mais peu, hein. La dernière fois que nous l'avons invité, c'était il y a si longtemps. Oui, c'est vrai, il avait plus de 8 ans. 8 ans alors que le colonel. Non, mais c'est vrai qu'une amitié comme la nôtre ne devrait pas souffrir de visites aussi espacées quand même. Eh ben, moi, je pensais que vous aviez avec lui plus de relations d'affaires que de relations affectives. Oui, bon, mais justement, il faut remédier à cela. C'est pourquoi je l'ai invité à passer le week-end ici avec son épouse Antoinette. Voilà. Là, vous savez, non, c'est vrai que vous ne savez pas. En plus d'être chevalier de la Légion d'honneur, il est chevalier des arts et des lettres. Alors, il faut vous dire quand même que c'est un homme de tradition et très à cheval sur les principes. Ah oui, effectivement. Hein. Ce n'est pas rien que d'accueillir un cavalier des chiffres et des lettres. Hein. C'est même indécis. C'est tellement puritain et de jeu que, à la moindre faute de bon goût, de manière déplacée, qu'elle pourrait ruiner notre plan. Voilà. Hubert, je comprends pour vous l'importance de cette visite et je vous promets de tout faire pour qu'elle se passe le mieux possible. Et je suis sérieuse hein, pour une fois. Alors, je ne comprends pas. J'étais pourtant sûre de l'avoir laissé sur mon lit. oh non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Coucou, le voici. Je vous faisais marcher, c'est d'ailleurs très bon pour votre âge. Oui, c'est. Bon, eh bien, le plus dur reste à faire. Oui. Partons à la pêche. Allez, voyons. Bon, allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Attendez. Ah, je crois que c'est ça. C'est ça. Ah, Sac à puce, toilettage canal. Mais ça me fait penser que le caniche a les poils un peu trop longs à mon goût. Vous ne trouvez pas? oui, allez, continuez. Je repars en plongée. Oui. Alors, voyons. Ah, ça y est, je crois que c'est la bonne. Voilà. Alors, agence Claude Labrosse, personnel de service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, bonjour Nicole. Oui, justement, nous parlons de toi, ta mère et moi. Oui, ton père et moi aimerions savoir quels étaient tes projets pour ce soir. Hein? Moi, des amis m'ont invité au cinéma. J'ai pas encore décidé si j'irai. Attendez, des amis? Quels amis? Des amis du conservatoire que vous ne connaissez pas. Oui, ben c'est bien ce qui m'inquiète, justement. Ce sont des amis très bien, hein? Oui, peut-être, bon, en tout cas. Tu peux les appeler et leur dire que tu ne pourras pas les accompagner, hélas, ce soir. Voilà. Et puis savoir pourquoi. Eh bien, ton père et moi attendons des invités, des gens très importants, les deux Belmont. Ouais. Ah, les deux Belmont, les deux Belmont. Ce nom me dit quelque chose. N'était-il pas déjà venu il y a une dizaine d'années? Ah oui, tout à fait, oui. N'avait-il pas un fils un petit peu plus âgé que moi? Ah, elle s'en souvient, c'est bon signe. Ah oui, je m'en rappelle bien maintenant. Ah. Un grand bonnet avec des lunettes plus épaisses que hautes à qui j'avais coincé les doigts dans la porte tellement il m'avait énervé. Ce grand béné a bien changé. Allez, vous en Mais pas forcément ce que l'on attend. Vous savez, Nicole, la géométrie descriptive a trop souvent été décriée par nombre de mathématiciens. Pour moi, elle doit s'inscrire comme un complément fondamental de la géométrie analytique et qui elle-même est un support essentiel de la géométrie dans l'espace. Comme le dirait Pascal, Un ami polytechnique? oh, Nicole, votre sens de l'humour me ravit. Comme le disait donc Pascal, vous n'avez pas l'air de me suivre. Oh, si, au contraire. Ah, mes discours vous ennuieraient-ils? Oh non, au contraire, je suis suspendue à vos lèvres. Ah, suspendu à mes lèvres, vous dites? C'est bien la première fois que je parviens à intéresser une fille avec mes théories. Mon charme commence-t-il à agir? Je sens que c'est une affaire qui marche à grands pas. Persévérons. Oh, Nicole, étudions ensemble d'autres formes plus concrètes et palpables. Oh, mais Nicole, je
Alors il n'a qu'à nous de transformer cette image en réalité. Alors oui, mais vous n'allez pas bien. Oh que si! Nicole, nous sommes seuls. Ça oui, et je pense qu'une seule séance suffira. Le magistrat que je connaissais le coup, il me découvrit la gifle, c'est chose faite désormais. Maman! Mais c'est vrai que c'est belle quand même. J'y avais jamais fait attention. Heureusement que les hommes sont là pour me le rappeler. Oh, mais dis donc. J'ai un peu grossi au niveau des hanches. Oh, mais ça ne va pas du tout, ça. Il va falloir que j'y remédie très vite. Déshabillez-moi. Oui, tout de suite. Ah, vous étiez là, docteur. Eh bien, finalement, ça tombe bien parce que j'avais à vous causer. Oui. Mais appelez-vous, allongeons. Mettons-nous sur le canapé, nous serons beaucoup plus à l'aise pour causer. C'est-à-dire qu'on m'attend dans le jardin. Vous avez bien le temps. Ah non, je suis là depuis un bon petit moment et je ne vais pas m'inquiéter. Oh, les pauvres choux. Mais ils attendront bien encore. De plus que vous ne paraissez pas si pressés que ça de les retrouver. Hein. Après tout, vous avez raison. Hein. Leur conversation d'affaires, ça vous parle. Vous êtes riche. Mais ça ne fait pas de doute que vous êtes bien parti pour le devenir. Votre cousine vous a présenté comme étant le seul garçon de la famille. Une famille aisée, à ce que j'ai cru entendre. Une fois encore, vous vous êtes mêlé des affaires des autres. Mais c'est pas de ma faute. Je n'arrive pas à contrôler mes oreilles. Hein. Oui, c'est bizarre, mais depuis quelque temps, je les trouve lourdes. Je dois avoir un problème de circulation. Ah, de circulation. Oui, mais vous ne voulez pas regarder là. Que du bien. Je veux dire, un peu d'exercice leur fera du bien. De l'exercice. Appliquez-vous à lustrer les parquets, à balayer les escaliers, rien de tel que de monter et descendre les marches pour entretenir votre forme. À propos de forme, que pensez-vous de la mienne? Des vôtres? Ah oui, de mes femmes. Oui, je suis psychiatre, pas géomètre. Depuis quelque temps, je trouve que j'ai pris un peu d'embonpoint. Là, au niveau du bassin. L'important, c'est de se sentir bien dans son corps, quelles que soient ses formes. Enfin, sa forme. Ah, vous me trouvez donc trop grosse, c'est ça. Mais dites-le, docteur, dites-le. Je suis prête à entendre la cruelle réalité. Oh. Mais non, pas du tout. Qu'allez-vous chercher là? Ah bon? Alors, en fait, j'ai pas trop de kilos mal placés? Vous avez ce qu'il faut, là où il faut. En somme, vous ne seriez pas insensible à mes charmes. Je l'avais dit, je suis médecin, pas sculpteur. Je sais, mais qu'en pense l'homme? Si je vous réponds, vous me laisserez partir? Promis. Bon. Alors, je vous dirai que vous avez une ligne
avec laquelle tout homme aimerait bien pêcher. C'est joli, ça pourra que leur tienne, ça pourra servir. C'est fou. Pour être franc, non. Ah, mais c'est joli quand même, docteur. Surtout dit pas tout, hein. Donc, en somme, je vous plais. Oui, bon. C'est le remède idéal. Mais vous êtes cinglé pour vous faire soigner. Oh, mais si c'est par toi tout de suite, mon fripounet. C'est joli, non? Allez, tu me plais, je te plais. On est fait l'un pour l'autre, mon fripounet. Vous êtes charmante, j'en conviens, mais gardez vos charmes pour un autre. Oh, tiens, vas-y, garde. Ancien personnage, vous devriez avoir honte d'abuser de la faiblesse et de l'innocence d'une faible femme. Usez de vos charmes pour la séduire. Décidément, vous êtes tous pareils dans cette famille. Votre cousin Hubert ne vaut pas mieux que vous. Oui. Bon, ben, moi, j'ai plus qu'à me passer la tête sous l'eau pour m'en mettre les idées en place. Ça alors si je m'attendais. Mon Dieu, mais dans quelle famille de dépravés sommes-nous? Après l'arrivée, j'ai eu des doutes. Eh bien, les voilà confirmés. Et dire qu'ils envisageaient un mariage entre Henri et leur fille. Mais c'était pour jeter l'agneau parmi les loups. Fort heureusement, ils ne nous ont pas trompés bien longtemps. Le vice finit toujours par ressurgir quand on ne l'attend pas. Mais rira bien qu'il ira le dernier. Pour l'heure, faisons comme si de rien n'était. J'aviserai cette nuit de l'attitude à adopter. Ils ne perdent rien pour attendre. Ah, décidément. C'est une hystérique. Elle me provoque, et face à mon refus, elle joue les innocentes victimes. Oh, que Dieu, que les femmes sont imprévisibles. Et je me demande bien ce que me réserve encore cette soirée. Bon, cette fois, je vais le voir, ce rêve. Docteur, Madame de Belmont. je ne vous dérange pas, moi. Non, non, pensez-vous. Je voulais vous voir. Moi, Oui, je voulais que nous nous retrouvions seul à seul. seule à seule. Vous devez vous demander ce qu'une vieille femme comme moi vous veut. Oh, madame, je ne me permettrai pas. D'abord, vous n'êtes pas vieille, comme vous dites, vous êtes plutôt encore... Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je m'allonge. Enfin, pourquoi faire? Mais c'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Non, mais c'est bien cette position que vous préférez. Je suis entièrement... Non, c'est pas question. Non, mais est-ce mon âge qui vous choque? Ce n'est pas une question d'âge. Ah non, parce que si c'est une question d'argent, faites votre prix. Oh, moi, je suis prête à payer. Écoutez, madame, comprenez-moi, c'est une question de principe. Ah, mais ça y est, mais je sais, vous n'êtes pas en consultation aujourd'hui. Pardon? Ben oui, vous auriez sans doute préféré que j'aille à votre cabinet. Ah, vous vouliez me consulter. Mais oui. Ah bon? Je pensais au début que vous vouliez la même chose que l'autre. Non, rien. Je vais entrer sur le sujet, pour parler, bien sûr. Non, mais je sais, docteur, ma visite peut paraître impromptue, mais je vous en prie, docteur, acceptez de m'écouter. Je ne sais pas si je vous serai d'un grand secours. Oh, mais ne soyez pas modeste. Votre cousin vous a présenté comme un des plus brillants docteurs en psychiatrie de sa génération. Mon cousin a peut-être exagéré, mais il n'est pas très objectif avec un membre de sa famille. Oui, soit. Mais moi, j'ai toute confiance en vous. Oh,
Bon, ben, votre assistance est telle que je peux refuser. Oh là là, oh le Seigneur vous le rend. Je ne vous rends pas tant. Bon, eh bien, allongez-vous. Je vous écoute. C'est que... Commencez. Docteur, ne vous est-il jamais arrivé d'avoir envie d'être quelqu'un d'autre? Avez-vous déjà réalisé ce rêve? Bien malgré moi, oui. D'ailleurs, si je vous disais que je ne suis pas Michel de Noblecourt, cousin des Mornay, médecin psychiatre, mais je ne sais pas moi, un domestique à leur service qu'on ferait passer pour tel, que me diriez-vous? Oh là là, là, vous êtes drôle, docteur. Enfin, c'est sûrement un test pour mieux cerner ma personnalité. Mademoiselle Irma. Mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, mademoiselle Irma, oui. Vous êtes seule? Oui, mademoiselle Irma. Il fait chaud, hein? Ah oui, mademoiselle Irma. Oh, s'il vous plaît, ne m'appelez plus mademoiselle Irma, mais Irma tout court. Ah, mademoiselle Irma, je ne sais pas si j'oserais, hein. Mais si, osez, Pardon, je voulais dire Irma. Ah, c'est mieux. Mais faites voir, votre joue est toute rouge, vous seriez-vous blessé? Ah non, non, je suis rentré dans la porte de ma chambre. Mais c'était rien, c'était rien. Ah, je préfère ça, hein. Mais dites, vous vous inquiétez pour moi? C'est normal. Ah, vraiment? Ah oui, vraiment. Ah, bah c'est gentil. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Vous êtes riche? Moi? Oh non, non, non. Mais mes parents, oui. Mais ça ne fait aucun doute que vous êtes bien parti pour le devenir. Ah ben je l'espère, oui. Ah oui. Mais pourquoi cette question? Oh, pour rien, pour rien. Vous êtes intelligent aussi. Hein? Parce que comme le dit votre cousin Hubert, on ne sort pas de pyrotechnique. Mon garçon, ce qui ne gâche rien. Mon garçon, moi, vous êtes sûr? Ah oui, j'ai quelques expériences en la matière. Ah, Et pourtant, il y a une ombre au tableau. ah bon? Ouais. L'intégration par partie. Oui, continuez. Tous ces mots me font très faillir. Oh. Bah, décidément, je ne comprends pas bien ce qu'il se passe aujourd'hui. Vous, on voit que vous avez l'habitude de parler aux femmes. Ah. Vous permettez que je vous appelle Henri. Ah. Henri, je me sens nulle face à vous. Henri, vous me troublez. Oh là là. Je suis une faible femme, vous savez. Oh oui, moi aussi, oui. Oh, vous aussi, vous me troublez. Je n'ai rien pour. Ah, pour vous? Mais vous avez beaucoup. En somme, je vous plais. Je crois que je ne vais pas pouvoir résister. Votre charme, Henri, je crois que je vais me trouver mal. Henri, embrassez-moi tout de suite. Je vais enlever mes lunettes, j'ai trop peur de les casser.
Sur les hypothéses complexes. Je te dis que ça. Ne me dis que cela. Et après, je te montrerai mon télescope. Les instruments d'optique que j'ai Montre-moi tes instruments. Quel courage! Il le faut. Ah, attendez, c'est quand même pas ici le son du clairon qui vous a fait sauter du lit quand même. Hubert veut dire que vous êtes en vacances. Des vacances que nous devons écourter. Pardon? Oui, nous partons ce matin. Ce matin? Affirmatif, par le train de 9h46. Enfin, mais comment cela? Nous devons partir. Point. Mon mari a malheureusement un rendez-vous très important à l'état-major. Oh, si sans cela. Antoinette, il est inutile d'inventer des mensonges. Chez certains, c'est peut-être chose courante. Oui, chez les Demelmont d'Archeval, on ne ment pas. Si nous partons, c'est que nous ne pouvons plus rester ici. Bon, eh bien, la chambre ne vous convient peut-être pas. Peut-être avez-vous eu froid ou peut-être trop chaud. Pourtant, cette nuit, il a fait bon. Hein. Mais le lit était-il trop dur? Ah, mais non, j'y suis. Ce sont les moustiques. Moi, c'est pareil. Dès qu'il y en a un, même un tout petit rikiki, impossible de fermer l'œil. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai ça. Moi, quand elle n'arrive pas à dormir, elle réveille tout le monde. Et moi en premier. Ah, c'est salvé. Je les redoute à la fois et vous ne pouvez pas imaginer. Madame, notre départ n'a rien à voir avec votre literie ou avec les moustiques. Il a son désir le plus cher. Mais que dites-vous là, ma mère? Mais qu'il est inutile de s'opposer à l'union. Non, non, c'est leur cœur qui a parlé. Non, rien. Vous venez enfin de me révéler de vous-même ce que je désespérais d'apprendre et ce que je soupçonnais. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Est-ce bien nécessaire? Je sais tout va être là depuis longtemps. C'est pas la peine de mentir davantage. Oui, vous avez raison. Bon, ben, je ferai mieux de tout avouer, voilà. Et, bon alors, cette fille de joie que vous dites, vous l'avez rencontrée où? À Paris? Comment cela? Oh, c'était en décembre dernier. Et à quelle occasion? Oh, c'était lors d'une soirée avec les clients, voilà. On est rentré dans un bar et c'est là qu'Irma et moi, bien, on s'est percutés, voilà. On est tombé dans les bras l'un de l'autre. Enfin, physiquement. Hein. Et après, je ne sais pas ce qui m'a pris. Le lendemain matin, à l'aube, voilà, je suis parti en douce en pensant à l'horrible chose que j'avais commise, voilà. Et vous n'avez jamais pensé à m'en parler? Pourquoi? Pourquoi? Écoute, j'ai bien essayé, mais je n'ai pas pu, je n'ai pas su. Non, mais j'avais trop honte. C'est-à-dire que j'avais moi aussi à vous parler. Il faut des révélations à nous faire. On peut appeler ça comme ça, oui. Allez-y, allez-y. Hubert n'est plus avec surprise. Allez-y, je suis blasé et blasé. Non, pas terrible, mais terriblement difficile à dire. Qui sait, peut-être à votre tour, allez-nous vous annoncer notre mariage? Alors justement. Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Voilà. Nicole et moi. Nicole et vous? Nous... Attendez, expliquez-vous là. Eh bien, Michel et moi, nous nous aimons. Les autres fous. Vous pensez qu'il serait immoral que votre fille ait une liaison avec son cousin, si éloigné soit-il? Non, de ce côté-là, non, Hubert n'a rien à dire de ce côté-là. Je lui ai tout révélé sur notre véritable identité. Oui, je sais tout, Claude. En êtes-vous sûr? C'est ça. Ah, c'est vous là sur la photo? Oui. On dirait bien, oui. Eh, permettez-moi de vous dire que vous êtes mieux en vrai. Hein. Merci. Qu'est-ce que c'est?
C'est vous? Oh là là, faut qu'on m'explique, moi, alors je comprends plus, là. Marc de la Mauricière, là, mais vous ne serez pas en famille avec les de la Mauricière? Oh, bah merci pour cette précision. Oui, la Mauricière, l'industriel. C'est mon père. C'est une histoire assez simple, en fait. Comédie, les amis.